Est-on toujours sûr de ce qu'il y a dans nos assiettes? L'ONG Foodwatch révèle dans une enquête l'ampleur des fraudes alimentaires. Et pourtant, des scientifiques ont mis au point des techniques pour les repérer. Il s'agit d'un code-barre génétique. Alors vous connaissez peut-être les applications comme Yuka qui scannent votre produit pour vous décrypter l'étiquette et vous dire ce qu'il y a dedans. Et bien là, on passe un morceau de produit dans une machine de séquençage ADN et l'analyse vous dit tout ce qu'il contient. Cette technique a été mise au point par un chercheur canadien au début des années 2000, mais elle a beaucoup progressé depuis. Au début, pour savoir si par exemple le poisson dans votre assiette était bien de la morue, eh bien vous deviez chercher le code génétique de la morue dans votre morceau de poisson. Là, il suffit de mettre votre échantillon en analyse et le résultat vous donne tout ce qu'il contient. Il peut même vous dire la zone géographique d'où il provient. La bibliothèque s'est donc grandement amplifiée. C'est pour cela que l'on va même repérer qu'une tranche de jambon vient de 3 cochons différents par exemple, ou que l'on trouve un pesticide interdit dans un produit bio. Aujourd'hui, des producteurs demandent à ce que cette technique soit plus utilisée par leurs services de répression des fraudes, justement pour avoir une meilleure traçabilité et éviter les contrefaçons. Des éleveurs de poissons et des pêcheurs côtiers notamment demandent une traçabilité du bateau à l'assiette parce que la triche avec les bateaux-usines qui transforment et congèlent en pleine mer prend de l'ampleur. Le Guardian notamment a monté ce mois-ci une enquête où il montre que 40% des poissons testés étaient mal étiquetés. Une enquête faite sur 9000 échantillons de produits de la mer, pris dans des restaurants, chez des grossistes, dans des supermarchés d'une trentaine de pays. Plus surprenant encore, ces analyses ont montré la présence de viande de porc dans des beignets de crevettes à Singapour. Pour les chercheurs qui ont participé à cette vaste étude, ce sont rarement des poissons nobles qui sont vendus au prix de produits bon marché, ce qui tend à montrer une triche intentionnelle. Rachid Soumelia, économiste à l'Université de Colombie-Britannique au Canada, estime même que cette fraude aux poissons représente entre 20 et 40 milliards d'euros par an.